Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne des confessions intéressantes. Première histoire. Moi, 35 ans, et ma femme, 33 ans, vivions heureux. Nous avions une belle maison et un petit enfant que nous aimions beaucoup. Notre famille n'était pas parfaite, mais nous étions très proches. Comme tout autre couple, ma femme et moi avions parfois des malentendus, mais nous réglions toujours nos différends en un rien de temps. L'idée qu'elle puisse me tromper ne m'a jamais traversé l'esprit. Qu'est-ce qui aurait pu me faire penser que ma femme qui travaille me trompait avec son ex? Elle travaillait comme assistante personnelle d'un haut responsable d'une grande entreprise. Dans le cadre de son travail, elle devait se rendre à des réunions d'affaires et à d'autres événements à la place de son patron. C'était un bon travail, bien rémunéré, et elle l'aimait. À un moment donné, elle a commencé à voyager plus fréquemment. Elle m'a dit qu'elle acceptait davantage de réunions en dehors de l'État pour s'attirer les faveurs de son patron. Elle espérait qu'il lui accorderait une promotion au bout d'un certain temps et qu'elle n'aurait alors plus à voyager autant. C'était une raison raisonnable et je l'ai assurée qu'elle obtiendrait le résultat souhaité. Tout allait bien jusqu'à un jour froid de février. Elle devait à nouveau voyager, mais cette fois pour une période plus longue. Elle m'a dit qu'elle et son équipe étaient chargées de conclure une affaire difficile avec une entreprise étrangère et qu'il faudrait beaucoup de temps pour les convaincre. J'étais en train de lui dire à quel point elle allait me manquer lorsque les pleurs de notre fils ont retenti dans le moniteur pour bébé. Elle s'est précipitée dans sa chambre pour aller le voir. Pendant son absence, j'ai décidé de faire quelque chose qui lui plairait. J'ai ouvert son téléphone et j'ai pris une vidéo pour lui dire à quel point je l'aimais. Sa galerie et son appareil photo étaient deux des applications qu'elle utilisait le plus, alors j'étais sûre qu'elle verrait la vidéo. Lorsque j'ai eu terminé, j'ai décidé de regarder ses photos. Elle avait une passion pour les beaux selfies. Alors que je m'apprêtais à appuyer sur l'application photo, j'ai accidentellement ouvert ses SMS, et le premier message que j'ai vu provenait d'un certain Roberto. Curieuse de savoir de qui il pouvait s'agir, j'ai ouvert le message et j'ai commencé à le lire. Il y avait des messages me remerciant pour le bon temps que j'avais passé avec ma femme bien-aimée. Non, il ne s'agissait pas de messages normaux d'un collègue remerciant un autre collègue. Il semblait trop intime. J'ai vérifié le dernier message. Il était arrivé le matin même. Le message disait qu'il se réjouissait de passer une semaine entière avec ma femme et qu'il souhaitait que je ne sois plus là pour qu'il puisse passer chaque jour avec elle. J'ai levé les yeux pour la regarder à travers le babyphone. Elle tenait notre fils sur ses genoux et le chatouillait. Ils riaient tous les deux, mais je n'entendais que son rire. Je ne pensais qu'à la façon dont elle m'avait piégée. Toutes ces histoires de voyage d'affaires n'étaient que du vent. Tous ces baisers et ces « tu me manqueras » n'étaient que mensonges et tromperies. Je ne voulais pas l'affronter. J'avais peur d'élever la voix et d'effrayer notre fils. Alors j'ai décidé de faire autre chose. J'ai couru jusqu'au supermarché le plus proche, et quand je suis revenue, elle m'attendait déjà à la porte. Elle m'a demandé pourquoi j'avais quitté la maison sans la prévenir. Je lui ai fait un sourire d'excuse et lui ai demandé où était notre fils. Elle m'a dit qu'il jouait dans sa chambre, alors je suis allée chercher ses bagages et je l'ai aidé à les mettre dans son coffre. Juste avant de monter dans la voiture, elle m'a embrassée et m'a dit qu'elle ne devait pas trop me manquer. J'ai souri et je lui ai tendu un petit paquet. Elle m'a demandé ce que c'était et je lui ai dit de l'ouvrir. Elle l'a fait et a sorti un flacon de pilules contraceptives et un paquet de préservatifs. Je pouvais lire la peur dans ses yeux. Elle a essayé de rire, mais je n'en avais pas fini avec elle. Je lui ai dit que je pensais qu'elle devait prendre des précautions supplémentaires pour ne pas tomber enceinte de son amant, ou pire, attraper une infection de lui. Avec un sourire, je lui ai expliqué que je n'aimerais pas attraper une MST parce que ma femme me trompe. Sa bouche s'est ouverte sous le choc. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, elle a commencé une longue histoire sur le fait qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Elle m'a supplié de lui pardonner pour le bien de notre fils et de mettre fin à sa liaison illicite. Elle a pris le téléphone et a appelé Roberto pour l'informer que leur relation était terminée. Mais je m'en moquais.
Cependant, j'ai fait semblant de lui pardonner. J'ai fait semblant d'être en colère pendant un certain temps, et au bout d'un moment, j'ai cédé à sa folle exigence. Comment pouvait-elle me demander d'ignorer son infidélité? Était-ce quelque chose de facile à faire? Il a cessé de voyager, mais a continué à se rendre au travail. Je ne savais pas s'il travaillait vraiment ou s'il me trompait encore, mais cela ne me regardait pas. J'ai planifié mon évasion et, 2 semaines plus tard, alors qu'il était au travail, j'ai disparu avec mon fils. J'avais bloqué mon numéro pour qu'elle ne puisse pas me joindre. Après avoir passé 3 jours à l'inquiéter sur l'endroit où nous nous trouvions, elle a appris mon existence par mon avocat. Je lui ai demandé de signer les papiers du divorce et de me céder la garde principale de notre fils. Comme je m'y attendais, elle a refusé. Elle m'a supplié de lui pardonner et de ne pas briser notre mariage. Elle m'a suggéré d'aller voir un thérapeute parce qu'elle était sûre que nous pourrions arranger notre mariage. Le fait est que je ne voulais plus de notre mariage. Je ne voulais plus la voir près de moi. Lorsqu'elle a continué à insister sur le fait qu'elle ne signerait pas les papiers, je lui ai dit que je la traînerais devant le tribunal et que je dirais au monde entier qu'elle m'avait trahi. Elle tenait à son image plus que tout au monde. Elle n'avait donc pas d'autre choix que d'accepter. Elle a signé les papiers et m'a cédé les droits primaires. Aujourd'hui, elle me verse une pension alimentaire tous les mois. Je n'ai pas besoin de son argent, mais je ne cesserai pas de le prendre. J'ai placé l'argent dans un fonds fiduciaire pour mon fils, que je lui remettrai lorsqu'il aura 18 ans. Elle ne voit notre fils que les week-ends, les vacances et les anniversaires. Et à chaque fois, elle me supplie de la laisser revenir dans ma vie. Notre vie est devenue une véritable farce. Je suis tellement en colère contre mon ex pour m'avoir fait ça à moi et à notre fils. J'espère qu'elle aura tout ce qu'il y a de pire dans la vie. Je suis désolée que cela soit arrivé à votre mariage, O.P. Votre femme a tout gâché, et je ne vous blâme pas de ne pas vouloir suivre une thérapie pour essayer de sauver votre mariage. Après tout, votre femme avait déjà décidé que son plaisir et son euphorie passagère étaient bien plus importants pour elle que le foyer qu'elle construisait avec vous. Vous avez encore l'air blessé, et je sais qu'il ne sera ni facile ni rapide de lâcher prise et d'oublier tout ce qui s'est passé. Mais j'espère que vous trouverez bientôt la paix. Continuez à prendre soin de votre petite amie. Je vous souhaite le meilleur. Deuxième histoire. Il y a environ 1 mois, mon autre moitié m'a dit qu'il ne voulait plus de notre relation. Le lendemain, il est revenu et s'est excusé pour ce qu'il avait dit. Elle passait tous ses vendredis et samedis chez un ami au lieu de rester avec moi et nos 3 enfants. Plus tard, j'ai découvert que c'était un mensonge. Il avait réservé des vacances de 3 nuits avec les enfants pour voir des membres de sa famille et m'a dit que je ne devais pas y aller pour avoir un peu de temps pour réfléchir toute seule. 1 semaine après les vacances, ma fille cadette, âgée de 5 ans, m'a dit qu'un autre homme les accompagnait. J'ai interrogé mon autre moitié à ce sujet et elle m'a dit qu'elle l'avait amené en tant qu'amie, mais qu'ils avaient fini par coucher ensemble, tout en ajoutant que cela ne signifiait rien. La semaine suivante, j'étais complètement dévastée. Mais pour une raison ou une autre, je voulais encore que notre relation fonctionne. Il m'a alors dit qu'il voulait que ça marche et m'a enfin raconté toute l'histoire. 1 semaine après m'avoir raconté une partie de l'histoire, elle m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé et qu'elle l'avait vu pendant 1 mois environ, mais rien depuis son retour de vacances. Elle m'a dit qu'il y avait des sentiments et qu'ils se disaient tous les deux qu'ils s'aimaient. Heureusement, nous ne sommes pas encore mariés. Elle a dit qu'elle avait prévu de m'en parler et qu'elle en avait parlé à sa mère la veille du jour où j'ai tout découvert. Il a également dit qu'il s'était rendu compte qu'il ne voulait plus rien faire avec lui après les vacances parce que cela ne lui semblait pas correct. Il a dit qu'il aurait aimé que je sois là tout le temps. Il a expliqué tout cela par le fait qu'il pensait que c'était déjà fini entre nous. Elle a dit qu'elle voulait que nous travaillions ensemble, mais qu'elle avait l'impression d'être allée trop loin. C'est peut-être le cas, mais j'ai du mal à la laisser partir. Maintenant, elle dit qu'elle a complètement oublié cet ami et qu'elle n'a plus de sentiments pour lui.
Mais je ne sais pas ce que je dois en penser, car je ne pense pas que ces sentiments disparaissent si facilement. J'ai actuellement 3 semaines de congé et je m'occupe des enfants, donc mon esprit est en pleine effervescence et les images mentales me dérangent beaucoup. Y a-t-il un moyen d'améliorer la situation ou dois-je partir? J'ai toujours envie de faire fonctionner les choses, mais j'ai l'impression que je serai marquée à vie. De plus, je n'ai pas d'appétit en ce moment et je passe des jours sans manger. Dormir est très aléatoire et difficile maintenant. Je peux à peine le regarder sans que les images me reviennent. Oh paix! Vous avez désespérément besoin de vous séparer d'elle pour reprendre le contrôle de vos émotions. Asseyez-vous avec elle et dites-lui que vous voulez trouver un arrangement pour la garde des enfants pour les 4 prochaines semaines, afin que vous puissiez tous les deux passer du temps avec les enfants, puis trouver un autre endroit pour dormir et digérer ce qu'elle a fait. Elle vous a déjà quitté, a joué à la maison avec l'autre homme et n'est revenue vers vous que lorsqu'elle a découvert qu'il n'était pas aussi génial qu'elle le pensait. Mais comme il est toujours son partenaire, il fera toujours partie de sa vie et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne revienne à la situation antérieure. Faites-vous tester pour les MST. Ne la touchez plus à moins qu'elle ne vous montre un test de grossesse et de MST clair. Consultez un avocat pour savoir si elle peut vous enlever les enfants et ce que vous pouvez faire pour protéger vos droits en tant que père. Vous valez bien plus que ce qu'elle vous donne et vous fait subir. Et maintenant, quelques commentaires. Tenez-vous-en à la coparentalité avec elle et ne l'épousez pas. Il y a 1 mois, elle vous a dit qu'elle ne vous aimait pas. C'est la vérité. Elle continuera à se servir de vous si vous la laissez faire. Elle ne veut pas que vous continuiez. Bien sûr, elle aimerait que vous continuiez à la soutenir financièrement pendant qu'elle s'amuse. Elle ne vous a pas dit toute l'histoire et vous ne l'obtiendrez jamais d'elle. Si elle travaille toujours avec son collègue, c'est qu'elle est toujours impliquée avec lui. Comme vous le dites, les sentiments ne disparaissent pas si facilement. Laissez-la partir et commencez à sortir avec d'autres personnes. Limitez votre communication avec elle. Ne parlez que de vos enfants et de leur garde. Oubliez tout autre sujet ou ne répondez pas. Voici la vérité selon moi. Elle est partie en vacances et ils avaient l'intention de faire quelque chose. Il a décidé qu'il ne voulait pas d'enfant parce qu'il n'en a probablement jamais eu. Quand ils l'ont demandé, sa branche de singe s'est cassée. Maintenant, vous êtes à nouveau assez bien pour elle. Je peux presque garantir qu'elle continuera à le voir occasionnellement. Ne restez pas pour les enfants. Consultez un avocat pour obtenir le meilleur accord de garde possible. Mais il n'y a vraiment aucun moyen de revenir de cette trahison. Les enfants souffriront de cette animosité. Faites des recherches sur la méthode 180 et la méthode de la pierre grise. Voyez laquelle vous préférez. Faites-vous dépister pour les MST. Séparez vos finances et ne payez que ce que vous devez pour les enfants. Vous pouvez obtenir une pension alimentaire de l'assistant maternel. Gardez à l'esprit que c'est lui qui a choisi cette voie, pas vous. C'est lui qui a voulu ruiner votre relation. Je suis désolée, mais si vous essayez de vous réconcilier, votre futur partenariat, mariage, avec ce serpent venimeux ne profitera à personne. Vos enfants subiront des dommages psychologiques. Vous n'aurez que de la douleur et de la colère. Elle sera également sûre que son plan fonctionne, mais elle a besoin de trouver une autre cible à vos dépens. Elle a de sérieuses et mauvaises intentions. Essayez de trouver un accord de coparentalité à l'amiable avec elle. Votre belle-mère peut peut-être vous aider. Si vous n'y arrivez pas, demandez la garde exclusive. Malgré les opinions des partisans de ce mantra, il peut y avoir des cas où une bonne parentalité est meilleure pour les enfants. Faites-en une exclusivité, si vous le pouvez. Vous êtes un véritable poison pour les enfants vulnérables. Ne laissez pas sa contagion se répandre. Mon conseil le plus ferme est de la quitter maintenant, puis de commencer une nouvelle vie. Occupez-vous et passez autant de temps libre que possible à aider les autres. Vous pouvez et vous allez vous reconstruire, mais avec quelqu'un d'autre.
Ayez de la chance.